j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne, donc Ellen's Universe. Sur cette chaîne, on parle de littérature, principalement littérature afro et caribéenne, parce que je viens de la Caraïbe et je souhaite me spécialiser en littérature afro. Donc tout ce qui est afro-world, donc afro-descendant de l'Afrique, afro-américaine, plein d'autres choses. Voilà, je n'y bats que ça évidemment, mais c'est l'une des spécialisations que j'aimerais avoir. Je suis actuellement libraire si vous ne le savez pas et je m'appelle Immaculata Hélène Cyprien. Je vous invite à aller me suivre sur les autres réseaux sociaux si ce n'est pas encore le cas. Tout ça, ce sera dans la barre d'infos. Et puis on commence cette petite vidéo haul. Donc cette année j'ai décidé de faire des hauls, même si voilà, j'adore bien vraiment regarder ça et j'aime pas trop en faire, mais voilà, j'ai décidé de vous en faire parce que c'est aussi amusant de vous montrer ce que j'ai pu acquérir jusque là. Et donc si vous l'avez pas vu, je vous laisse la vidéo du haul du mois d'avril et de mai, et là on passe au mois de juin. Alors au mois de juin j'ai commencé aussi à recevoir des livres pour la rentrée littéraire pardon, qui ne va pas tarder à arriver parce que ça commence dès août, environ vers la deuxième semaine, fin deuxième semaine du mois d'août, et puis ça va continuer encore longtemps jusqu'au prix. Donc j'ai eu la chance d'avoir reçu 2 ouvrages d'une maison d'édition que j'aime beaucoup et qui me soutient énormément et que je remercie. Donc c'est la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Donc j'ai reçu Le Testament des Solitudes qui se présente comme ceci. C'est un livre qui va sortir le 8 septembre, c'est un jeudi. J'ai décidé de mettre des petites choses comme ça parce que j'ai une pile avec les livres que je dois lire pour la rentrée littéraire et du coup je vais les lire dans l'ordre de parution en quelque sorte, c'est-à-dire ceux qui vont paraître avant, je les lis avant. Voilà. Bref. Donc il se présente comme ceci, c'est un ouvrage qui était déjà sorti aux éditions Mémoire d'Encrier, mais comme ils ont refait les maquettes, etc. Donc on se retrouve avec un ouvrage comme ceci où on nous dit qu'on va suivre 3 femmes, 3 solitudes, 3 destins qui vont se rencontrer également. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous en dire davantage quand je l'aurai lu. Je sais ce qui se passe dedans. Je ne l'avais pas lu lors de la précédente maquette que je vous mettrai par ici éventuellement si vous voulez voir. Mais j'ai hâte, et il faut savoir que la maison d'édition Mémoire d'Encrier, je crois, fête ses 20 ans. Donc, ou va fêter ses 20 ans, mais je crois que c'est dans cette année-là. Donc voilà. Et malgré le fait que j'aime lire aussi, parce que son dernier roman qui est paru l'année dernière pour la rentrée littéraire, c'était Les Villages de Dieu, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qu'on avait eu la chance de rencontrer d'ailleurs, notamment dans le cadre de mon club de lecture, Perles et les pages, qui est toujours là et que je vous invite à aller suivre sur les réseaux sociaux. Et puis je reviendrai très bientôt pour les rencontres notamment. L'autre ouvrage que j'ai reçu s'appelle Difficult Woman de Roxane Gay. Donc Roxane Gay que j'aime vraiment beaucoup. Là ça a été traduit par Olivia Tapiro. Donc toujours aux éditions Mémoire d'Encrier. Et celui-là il va paraître le 25 août. Comme ça si vous voulez l'acheter, vous aurez au moins les dates. Donc je pense que le prochain que je vais lire ce sera celui-ci. Et puis on verra éventuellement. Je vous tiendrai au courant de mes lectures, notamment sur Goodreads ou Storygraph, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis voilà, on continue. Alors, tous les mois je m'achète au moins 5, enfin maximum 5 ouvrages. Et le mois de juillet, j'ai décidé d'acheter 5 ouvrages que j'ai trouvé d'occasion. Je me lance un petit peu plus d'occasion ces temps-ci. Pas parce qu'avant je faisais pas. Avant j'empruntais plus à la médiathèque bibliothèque. Ensuite j'achetais moins d'occasion. Et puis là j'ai décidé d'acheter davantage d'occasion parce que je me promène davantage dans les trucs d'occasion en fait. Donc voilà. Alors, et quand je pouvais pas aussi me promener, donc en ligne, je pouvais les acheter d'occasion, donc c'était plus facile. Ici,
Donc j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, à la fin du mois de juin, Black Sunday de Tola Rotimi Abraham aux éditions Autrement. C'était la rentrée littéraire de l'année dernière, il me semble. Je sais plus. Donc de 2021, il me semble. Je vais vérifier. Non, de 2022. C'est encore 2 ans plus tôt. Là, on est, je crois qu'on va être au Nigeria, à Lagos. Donc j'ai hâte de lire cet ouvrage, vraiment hâte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces ouvrages. Un ouvrage qui est paru, je crois, j'espère que je ne vais pas me tromper cette fois-ci, mais je crois que c'était en 2022. Donc la rentrée littéraire pour la rentrée littéraire, c'est un ouvrage qui est paru pour la rentrée littéraire 2022, mais c'est en hiver. Donc Nulle part où poser sa tête de Gigi Bola, aux éditions Mercure de France. Donc c'est un ouvrage que j'avais remarqué parce que c'est un auteur, je sais plus, je pense que il est né au Congo mais il vit à Londres. Et il avait déjà écrit autre chose, notamment, donc il a écrit notamment 3 recueils de poèmes, un essai et 2 romans. Donc je ne sais pas s'ils ont été tous traduits en français, mais voilà, je voulais vraiment découvrir la plume. Donc j'ai pris celui-ci et je suis plutôt contente parce qu'il a l'air plutôt très neuf. Donc ça me fait plaisir. Ensuite, j'ai pris un auteur que j'ai pas l'habitude de lire, mais que j'ai envie de lire pour plusieurs raisons. Parce que Héritage qui est sorti l'année dernière, donc c'est Miguel Bonnefoy, je sais pas comment on dit ici, comment il veut qu'on prononce. Mais voilà. Donc ça, je pense que c'était la rentrée littéraire précédente, 2021, et ça s'appelle Héritage. Et cet ouvrage était sur plein de listes. Donc il était en liste pour pas mal de choses. Et en fait non, c'est sorti en 2022 aussi, donc ça fait 2 rentrées littéraires. Wow. J'ai plus la notion du temps quoi. Et j'ai entendu beaucoup de bien de cet ouvrage et j'ai pas pu le lire avant. Et donc comme là je l'ai trouvé en plus pas pour trop cher, donc je me suis dit on y va, on va foncer et on va le lire. Et j'ai cru comprendre que c'était une saga familiale sur plusieurs décennies, etc. Donc j'ai vraiment envie de savoir davantage. Et du coup j'en ai profité pour prendre Sucre Noir qu'on m'avait conseillé depuis fort longtemps. Ça se passe dans les Caraïbes. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis c'est un auteur quand même qui est très apprécié. Donc ça c'est un ouvrage qui est sorti depuis très longtemps. En 2017 normalement. Donc je vais rattraper tout ça. Et puis il sera présent pour la rentrée littéraire de cette année, toujours chez le même éditeur. Et puis un ouvrage que je voulais lire parce que il a reçu un prix principalement et qu'il est resté fort longtemps en grand format. Et il y a eu 2 prix dans les années passées qui sont restés très longtemps en grand format comme ceci. Et celui-là je voulais le lire pour savoir ce qui se passait dedans. C'est donc Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois. C'est un auteur que j'ai jamais lu non plus. Je sais pas trop ce qui se passe dedans, mais voilà. Mais après, toutes les personnes qui lisent de la littérature franco-française, si je veux dire ça, trouvent que c'est un super auteur. Donc j'irai voir ce que ça donne. Au pire, je vais m'en débarrasser ou le garder. J'espère que ce sera bon en tout cas. J'ai même pas lu la 4e de couverture pour être sincère avec vous. Donc je sais pas. Donc là c'est un haul de tout ce que j'ai pu acheter et recevoir. Et là je viens de penser que j'ai oublié un ouvrage parce que je l'ai aussi en version plutôt électronique. C'est donc un ouvrage que j'ai reçu. Je remercie infiniment l'auteur ainsi que la maison d'édition, mais vraiment beaucoup. C'est donc, je vous mettrai là ou là. C'est Vagabondages éphémères de Philomé Aubert, donc qui a écrit son premier roman. Et j'ai été ravie de vous le lire. Je vous donnerai un aperçu de ce que j'en ai pensé. Donc parce que je l'ai terminé au mois de juin aussi. Donc vous le verrez dans mes lectures de juin, mon bilan de lecture de juin. C'est un premier roman que j'ai aimé, que je trouve très intéressant. Et puis je vous en dirai.
davantage et je vous le recommande si vous souhaitez lire une nouvelle plume dans la littérature, notamment haïtienne ou francophone tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai reçu, que je veux vous montrer, que je peux vous montrer, on va dire, jusque là, entre réception et achat, jusque là. Et puis comme je le disais dans les vidéos précédentes, je n'ai pas vraiment demandé d'ouvrage cette année pour la rentrée littéraire. Donc voilà, ce sera tout. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Et puis, je suis ravie de vous annoncer que vous pouvez également me soutenir sur Patreon. Voilà, pour le moment, je vous ai mis on va dire deux abonnements, on va dire. Donc, je vous laisse aller découvrir tout ça et puis éventuellement, je vous ferai une vidéo concernant mon Patreon plus tard pour vous expliquer davantage. Mais sachez que vous pouvez désormais me soutenir également là-bas. Donc voilà, je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté récemment, ce que vous avez lu parmi les ouvrages que j'ai achetés notamment. Et puis si vous pensez lire cet ouvrage pour la rentrée littéraire, je ne vous ai pas fait vraiment de résumé parce que je ne connais pas tous les résumés et puis j'ai envie de vous dire davantage très bientôt. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous.